Salut à tous et bienvenue pour découvrir ce qu'il y a dans ce nouveau colis. Alors aujourd'hui du lourd, du très lourd, et je parle en effet que du poids parce que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Alors un spectateur m'a passé un ordinateur portable dont il voulait savoir si c'était réparable ou pas. Et malheureusement ça n'était pas réparable, c'était un gros problème de carte mère, en gros un problème de soudure comme d'habitude, mais voilà, il en a profité pour me passer quelques petites choses qui traînaient, et dans ces choses qui traînaient, il y avait des choses énigmatiques qui pèsent supra lourd et qui semblent être en métal. On va voir ça tout de suite. Donc première chose qu'il y avait un lecteur de disquette, de chez Sony sûrement, non, de chez Alps cette fois, un lecteur de disquette de chez Alps. Bon, comme d'habitude, ces fameux lecteurs de disquette sont particulièrement intéressants si on a envie de recréer des vieux PC, etc., ou faire de la musique. Oui, parce que oui, on peut faire ça. Alors, une Nintendo DS Lite avec une charnière complètement pétée, ce qui arrive très fréquemment. Sinon, je sais pas du tout si elle fonctionne ou pas. En tout cas, elle a le cache. Ouais, le petit cache. Alors, il faut savoir qu'il y a deux versions du cache. Il y a une version avec un faux PCB dedans, comme vous pouvez le voir, qui permet d'utiliser, vous savez, les contacts pour mettre une cartouche de Game Boy Advance pour que ça tienne bien dedans. Et il y a une version où c'est juste un cache vide, sans ce truc-là, c'est juste blanc. Vous savez, il y a que le plastique, il n'y a pas le petit bout de PCB ici, et qui tombe tout seul au bout d'un certain temps. Donc voilà, ça c'est la version qui est correcte. Il n'y a pas le stylet, il n'y a pas de cartouche de Nintendo DS dedans, bien sûr. Je sais pas s'il y a une batterie parce que ça pèse vraiment pas lourd. Je vais essayer de l'allumer parce qu'on sait jamais. Voilà, bon, je testerai ça une autre fois, certainement, étant donné que, des Nintendo DS Lite, j'en ai pas mal, et il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo dédiée là-dessus, un de ces jours, à la démonter. Voilà, un jeu PC, le jeu Blade Runner. Blade Runner, un film où il y a une suite très récemment, donc c'est bien, c'est très dans le thème, on va dire, très dans l'air du temps. Un vieux jeu PC pour Windows 95 et Windows NT. Intéressant, c'est rare quand ça ciblait Windows 95 et Windows NT 4 en même temps. Pouf. Alors ce qui est marrant c'est de voir bouger là-dedans. Attends, on va regarder la configuration technique qu'il faut parce que vous allez voir qu'il faut un PC de ouf. Configuration minimum, c'est un IBM PC ou 100% compatible. En gros ça veut dire un PC quoi. Pentium 90 MHz, 16 mégaoctets de RAM. Oh là là, 16 mégaoctets de RAM. Je sais pas quand c'était, mais c'était pas si peu que ça. Carte graphique 16 bits SVGA avec 2 mégaoctets de RAM. En gros là ça veut dire mettez n'importe quelle carte graphique de merde dedans du moment qu'elle est compatible avec un écran 480p. Waouh, ça nous rajeunit pas, on s'en rend pas compte, mais bon, configuration recommandée, un Pentium 133 avec 32 mégaoctets de RAM et avec 300 mégaoctets de libre, ne nécessite pas de carte accélératrice 3D. Ah oui, tiens, ça c'est marrant, c'est bien ce que je disais, a juste besoin d'un PC avec une carte qui gère le 480p et puis c'est tout. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Vous voyez que c'est une grosse boîte en plusieurs CD. Oups, il y a visiblement un CD qui s'est déclipsé. Ah oui, non, c'est parce que les clips sont pétés. Ça arrive très souvent, ce genre de truc d'ailleurs. Donc CD2, CD3, voilà, CD3. Ah, lui, les clips sont pas pétés, mais il s'est quand même pas barré. Hop, je vais réussir à mettre cette... Bon, ces boîtes sont vraiment chiantes, on peut vraiment pas les fermer comme on veut, voilà, et voilà. Bon, ceux qui auront eu aussi des compiles en je sais pas combien de CD pour la musique, connaissent ces boîtes. Bon, elles sont moins fragiles quand même que les boîtes de PlayStation et de Dreamcast, il faut déjà quand même se dire ça. Donc vous voyez des très grosses boîtes pour un jeu qui est juste là-dedans, surtout que la notice est carrément dans la boîte du CD cette fois-ci, parce que des fois il y avait des jeux en très grosses boîtes comme ça, mais au moins la notice faisait la taille de la boîte, et voilà, maintenant là c'est bizarre. C'est très bizarre, c'était fait juste pour que ça prenne beaucoup de place en rayon, pour que ce soit facilement visible, je suppose. Ensuite, nous avons ceci, qui est un petit téléphone tactile LG, avec un stylet, tactile résistif moisi, voilà, et donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Voyons voir, est-ce qu'on peut l'allumer tout de suite? Je n'ai pas vérifié s'il était chargé. Alors, vous voyez, avec un petit CD de pilote, parce que oui, un pilote pour un téléphone, ouais. Bon, comme je l'ai supposé quand je l'avais vu la première fois, parce que celui-là n'est pas une surprise pour moi, on me l'a montré quand on me l'a passé, ce téléphone, à mon avis, le CD vient pour avoir une fonction modem quand on l'installe sur l'ordinateur ou je sais pas quoi. Alors, est-ce qu'il y a encore de la charge dans la batterie? Oh mon dieu, il y a de la charge dans la batterie, c'est dingue.
C'est absolument dingue. Est-ce qu'il y a le stylet intégré dedans? Oui, il y a le stylet intégré dedans, enfin je crois, si j'y arrive. Ah, le stylet, il prend dans la largeur et non pas dans la longueur du truc. Tiens, c'est rigolo ça. Waouh, tout petit stylet. Ouh, il y a marqué dessus 100%. Oh putain, ça vient, c'est Bouygues. Purée, c'est vraiment très contre-intuitif pour moi de ne pas avoir à mettre le stylet dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Alors, regardons un petit peu le niveau du tactile. Wow, j'adore la fluidité de ces interfaces. C'est toujours impressionnant de voir à quel point ce n'est pas une bonne idée de mettre des animations quand l'interface n'est pas fluide. Enfin bref, bon. Donc, pop. Oh là là, oh purée, 3D et tout. Enfin bref, voilà. Bon bah je sais pas trop s'il y a quelque chose de spécial à dire là-dessus. Oh purée, glisser vers le bas, ça fait ça. Voilà, bah je comprends rien. Bon, il y a 42 mégaoctets de mémoire interne, ce qui vous paraît peu, mais ce qui est en fait beaucoup, parce que généralement, le problème avec ces téléphones, surtout de nos jours, maintenant, eh bien, quand on a ce genre de téléphone, on est obligé de mettre une carte SD dedans, parce qu'il y a 0 mégaoctets de RAM de mémoire interne dedans pour stocker des trucs. Il y a genre 0,3 mégaoctets généralement. Donc voilà, la place de rien mettre, quoi. Alors, bon, ben, je sais pas si on reverra ce téléphone, mais je pense que oui, parce que je suis en train de m'amuser à tester plein de petits téléphones tactiles de l'époque du premier iPhone, mais des téléphones tactiles qui ne fonctionnent pas sous Android, des trucs bien moisis, quoi. Donc voilà, bah, il y a un de ces jours, je les ressortirai pour faire une petite vidéo sur ces petits trucs. Alors ensuite... ceci. Alors, je viens d'enlever le plastique qu'il y avait dessus, mais en gros, c'est... disons que c'est un iBlet ordinateur qui tourne sous Android, Windows et iOS en même temps, je sais pas, c'est... J'aime beaucoup l'assemblage de trucs improbables par du scotch. Alors, je vois une tablette de chez... quoi? Comme clusterfuck. Qu'est-ce que... Oh là là. Oh, une tablette Asus. Ah bah c'est quoi, une Nexus 7? C'est assez marrant parce que justement je parlais avec cette personne là quand il m'a donné ça de la Nexus 7, donc bah en voilà une. Je sais pas si elle marche celle-là, mais vous savez, quelqu'un m'avait envoyé une Nexus 7 avec l'écran complètement pété, ben j'ai fini par la réparer avec le temps. Quelqu'un m'a passé un écran pour la réparer, donc voilà. Hein. Le quelqu'un en question, c'est qui déjà? Je crois que c'est Electron Geek qui m'avait passé l'écran, donc voilà, bah merci à lui. Hein. Donc là, je crois le reconnaître juste par le dessous, mais cet ordinateur est le même que mon petit ordinateur rouge sous Linux, un petit netbook de merde que j'utilise de temps en temps quand j'ai besoin d'un ordinateur. Voilà, le même en noir, je sais pas si Marc, oui, voilà, un Aspire One. Alors c'est un Aspire, hein, le nom réel c'est censé être prononcé un petit peu à l'anglaise, mais bon. Alors donc bon, cet ordinateur là, ouais c'est le même, je reconnais, c'est vraiment le même, sûrement avec le même processeur de merde qu'il y a dedans. Alors là c'est quoi? C'est un Asus cette fois-ci. Oh là, qui dit Asus dit ça marche plus. Oui, je sais, je suis pas très gentil avec Asus. J'observe leur évolution sur le plan des téléphones portables depuis maintenant quelques temps, mais sur les ordinateurs, franchement, ça fait longtemps que j'ai plus beaucoup d'espoir sur cette marque. Parce qu'ils ont toujours le même problème, c'est que leurs ordinateurs, ils sont bien au début, et puis au bout de quelques années, ils marchent plus du tout, quoi. Enfin bon, bref. Alors, avec une sorte de... Excusez-moi pour le bruit du scotch, mais je découvre ça, donc je peux pas m'empêcher de commenter en même temps que je le découvre. Le dessus façon peau de croco, bon allez, on se retrouve quand j'ai enlevé tout le scotch. Alors un truc que je trouve marrant avec ces petits PC, c'est qu'il me les a passés sans la batterie. Alors du coup, je vais essayer de trouver des chargeurs compatibles dans ce que j'ai, mais je crois que je devrais avoir ce qu'il faut. Et je vais essayer de les allumer, on sait jamais. Alors une tablette Clust, je ne sais pas ce que c'est, une tablette Clust. C'est une tablette toute rayée déjà, une tablette Clust, et une tablette qui a l'air de démarrer, c'est déjà ça. Donc trouvons un chargeur. Donc là j'ai un câble, et quand j'aurai fini de déballer tout ça, on va voir si ça démarre. Pareil pour la Nexus, les deux sont branchés, on verra bien ce que ça donne. Bon bah... c'est exactement le même que mon petit ordinateur rouge de merde, hein, je vais vous le sortir. Oh putain, par contre, je viens de voir que le bord a cramé quoi. Quelqu'un a sûrement fait ça volontairement avec un briquet. Hein, parce que je vois pas du tout comment ça peut être... comment ça peut être involontaire, ce genre de truc. Parce que s'il y a un composant qui est capable de cramer à cet endroit-là, je ne pense pas, parce que je n'en ai pas vu un seul. Alors il y a des vis,
Et il y a les clapets en dessous, bah ça c'est bien, c'est classe. Voilà, vous voyez le rouge, il manque ces espèces de petits machins là qu'il y a sur les côtés. Ici, attendez, voilà, ces petits trucs là ici, et j'ai rafistolé ça avec des serre-câbles, etc. Mais j'ai vu que ça marchait très bien comme ça, et que la coque d'origine en bon état de fonctionnement, entre guillemets, n'est pas beaucoup plus résistante que mon truc avec mes bidouilles dedans, donc je l'ai gardé comme ça, et puis voilà. D'ailleurs, à ce que je vois, celui-là aussi a perdu un de ses machins trucs, ou a essayé d'être démonté je ne sais comment, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, quoi, c'est une conception un peu spéciale, je ne sais pas s'il y a un disque dur dedans, mais j'ai l'impression que non, mais c'est un ordinateur très léger de base de toute façon, donc c'est difficile de savoir. Alors maintenant qu'on a passé les ordinateurs, regardons, ou plutôt les netbooks hein, pour être plus précis, et les tablettes, voici les téléphones. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est juste un iPhone 3GS avec... avec le tactile qui a l'air comme il faut, mais le LCD derrière qui a l'air pété. Donc voilà, je crois que c'est un 3GS, hein, en tout cas c'est ce qu'il m'avait dit, il me semble. Donc j'ai sûrement un écran de 3G tout court, je sais pas si c'est compatible, on verra bien. Mais sinon, un 3GS, j'en ai déjà un. Ça c'est... Oh là, ça c'est un téléphone hachement pété, quoi. Et avec de la glu chaude sur le dessus, là, pour stopper l'hémorragie. Ouais, ça c'est inventif comme façon de stopper l'hémorragie du téléphone en train de perdre tout son écran. Putain, la coque s'ouvre d'une manière vraiment très spéciale parce que vous voyez qu'il y a ces espèces de dégorgures, là, ces trous, pour laisser passer les boutons power et bidule chouette. C'est un téléphone fait par... Quoi ? AG Telmex, j'ai eu peur parce que j'étais en train de dire Tex-Mex comme si c'était de la bouffe. Voilà, je n'ai pas la batterie, donc je ne sais pas du tout ce que je peux en faire. Mais si j'arrive à trouver une batterie qui va dedans, ça m'amuserait d'essayer de démarrer ce bidule. Bon, alors, je vais essayer de refermer ça. Ça sent encore le téléphone no-name très bizarre. Et vous avez été nombreux d'ailleurs à m'envoyer des téléphones comme ça, des téléphones un peu no-name bizarres, etc. qu'on trouve nulle part. Mais il faut savoir un truc, c'est que si j'en ai pas parlé, c'est que beaucoup d'entre eux ne fonctionnent pas. Tout simplement, il fonctionnait peut-être au moment de l'envoyer, mais il fonctionne plus, ou des fois il marchait pas du tout, et c'était normal, hein, vous voulez me l'envoyer au cas où que j'arriverai à le réparer pour en faire une vidéo, mais c'était pas réparable, c'est rarement réparable, mais bon, vous pouvez quand même continuer à m'en envoyer si vous voulez, parce que, ben, si j'en trouve un qui est réparable, et ben, je le répare, quoi, hein, et puis j'en ferai une vidéo. Alors encore une fois un Wiko, pouf, sans batterie, mais avec, on va dire, un bidouillage pas croyable pour essayer de souder une batterie dessus. Un téléphone Wiko, c'est un Lenny, ok, d'accord. Voilà, avec un écran pété. Oh là là, Wiko dans toute sa splendeur, hein, d'ailleurs, hein, il faut quand même se l'avouer, c'est pas des téléphones très durables. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut le penser, c'est pas du tout des bonnes affaires, étant donné que bah, vous pouvez acheter un téléphone 2 fois plus cher et il vous fera 3 fois plus longtemps. Donc au final, hein, faites le calcul, vous aurez économisé. Donc, qu'est-ce qu'il reste d'autre ? Ah, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait dans le premier paquet. C'était toujours de la même personne. Purée, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une sorte de d'IPC version Deluxe. C'est vraiment bizarre. Ouah, version Deluxe, mais tellement cliqué sur le touchpad que ça a fini par éventrer le vernis, mais complètement. Surtout ici, c'est très drôle, c'est parce que ça a carrément changé de couleur. Ils ont mis un revêtement gris, mais c'est métallisé en dessous. Je sais même pas pourquoi ils mettent un revêtement de ce genre-là, s'ils savent que ça va se barrer avec le temps. C'est quoi, ça ? C'est un bouton, ce truc ? Non. Ça non plus. Si ? Non ? What ? Non, je comprends pas, hein. Ça ressemble à un bouton, si c'en est un, franchement, sérieux, bravo, quoi. On dirait même pas qu'on peut appuyer dessus, quoi, c'est... Oh, c'est dingue. Enfin bref, bon, ne nous apesantons pas plus... Oh purée, il y a un lecteur CD là-dedans. Voilà, bon bref, il y a un lecteur CD, il y a un lecteur de carte machin, il y a un port pour mettre des... Je sais pas... Ah oui, des express cards, oui, pas l'ancienne génération, la nouvelle génération de trucs, pour lequel il y a tellement peu d'engouement qu'en réalité ils ont fini par les virer complètement parce que personne n'en a acheté jamais une seule. Même moi j'en ai pas une seule Express Card, donc ça montre bien à quel point il y a peu d'engouement. Ouais, amusant, le port USB a été arraché, faut croire. Et c'est quoi ce petit bouton ? Un bouton pour couper le Wi-Fi, ok, un port VGA bien sûr. Et le fameux port jack ici et...
Le port pour la recharge est où pour le brancher? C'est quoi? Ah, c'est là. Donc c'est le vrai port de recharge des trucs Asus, c'est pas le truc foireux qu'il y a sur les IPC qui est bousillé au bout de 2 secondes. Ok, donc ça c'est déjà une bonne chose. Oh purée, pour la suite je vous dis putain de bordel de merde. Et clairement, je pense que c'est mérité. Je vais devoir enlever ça. Regardez-moi ce bazar, tu m'étonnes que c'était lourd. Regardez-moi ça. Je sais même pas ce que c'est. C'est des cartes additionnelles pour je ne sais quoi. Enfin, bon, il m'avait parlé de trucs de Mac, alors je suppose que c'est ça, vu que j'ai rien vu de tel jusque-là. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? Oh là là, alors attendez, j'essaye de découper ça délicatement. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des processeurs additionnels, des GPU, des trucs, je sais même pas du tout ce que ça peut être. Mais waouh, quoi, qu'est-ce que c'est que ces méga gros blocs, quoi? Bon, ça sert à rien de vous en montrer deux, donc là vous voyez qu'il y a un lecteur DVD sûrement gravable de chez Apple, donc bon ça va avec, hein, et il y a 2 trucs comme ça. Voilà le truc bidule géant, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Regardez ce radiateur énorme. Et oui, d'ailleurs, il a un côté un peu comique, ce radiateur, parce que vous voyez que vous avez un radiateur géant avec le petit radiateur en plus qui va avec ici. C'est franchement, je sais pas à quoi sert ce tout petit radiateur supplémentaire, à refroidir de la RAM peut-être qui se trouve ici ou des VRM, je sais pas. Mais ouais, c'est rigolo qu'il soit séparé du reste comme ça. Bref, on s'en fout. Donc, ouais, ça se branche avec un connecteur très bizarre ici et qui a l'air d'être un petit peu esquinté. Non, ça a l'air d'aller au niveau du connecteur, même si vous voyez qu'il y a des picots qui brillent pas comme les autres, ils doivent être juste un tout petit peu décalés, mais ils sont pas non plus, voilà. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'en ai aucune idée, mais alors un truc de dingue, quoi. Waouh, putain, ce truc. Voilà, bon, c'est vraiment l'une des premières colles que vous m'envoyez avec la méga grosse carte RAID qui m'avait été envoyée il y a je sais pas combien de temps, où je savais pas non plus trop ce que c'était. Ah oui, non, il y avait aussi le truc pour tester les broches sur des processeurs, un socket en gros d'usine que quelqu'un m'avait envoyé, enfin voilà. Donc là, c'est juste une pièce de Mac a priori que je ne connais pas du tout. Je vois pas du tout ce que c'est. Bon, maintenant, revenons à du matériel un petit peu plus terre à terre. Donc nous avons ici de la RAM pour PC portable. Donc nous avons de la DDR2 visiblement, de 512 mégaoctets, de la DDR2 de 2 gigaoctets. Oh, c'est bien ça. Je sais pas si elle marche, hein. 1 gigaoctet DDR2 et 512 mégaoctets de DDR2 de chez Kingston pour terminer. Donc voilà, ça peut être utile, surtout la 2 gigaoctets, parce que je crois que j'en ai 0 comme ça. Ensuite, voilà, alors là, c'est un petit peu le tas de cartes son. Alors tout d'abord, j'ai pu enlever du scotch une riser board de PC Dell. Alors qu'est-ce que c'est qu'une riser board? C'est un mot assez pompeux, juste pour dire que c'est une carte qui permet, riser, ça veut dire monter, quoi, enfin comment dire, pour mettre plus haut. Et ben en gros, vous avez une carte qui est à plat, la carte mère est à plat, et ensuite ploup, ça se branche sur la carte mère et vous avez les ports PCI qui sont comme ça et qui vont ensuite à l'arrière du PC de cette manière-là pour les PC desktop de chez Dell autrefois. Donc voilà, c'est sympa. À savoir qu'il y a des riser boards qui ne sont pas riser boards. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez par exemple des cartes mères de chez IBM que j'ai vu. T'as la carte mère et c'est une carte mère de type micro ATX et ploup, on peut brancher un truc à l'autre bout, sur une sorte de PCI qui se trouve au bout, comme ça, et ploup, et on peut rajouter 3 PCI ou 2 PCI de plus, je sais plus, au bout du truc, et ça en fait une carte mère ATX standard entière. C'est une petite méthode qu'a trouvé IBM pour faire en sorte d'avoir les mêmes cartes mères sur tous les PC pour que ce soit moins cher à produire. Là, nous avons double port DVI, une carte graphique avec des puces de RAM Samsung. Voilà, c'est tout ce que je peux dire jusque-là, parce que comme d'habitude, ce genre de carte graphique, c'est très piège. Ça peut être aussi bien une Nvidia qu'une AMD ou une ATI ou peu importe. C'est une AGP. Le PCB bleu me fait dire que ça peut être une Nvidia, mais encore une fois, c'est très difficile d'être certain sur ce genre de truc. Une petite carte réseau avec un chipset avec marqué dessus Davicom, que je ne connais pas, où il manque l'équerre, mais ça c'est rien du tout, on s'en fout. Ouais, bah alors là, ça je ne connais pas du tout, je sais même pas si c'est compatible avec quoi que ce soit. Donc voilà, c'est bien. Là nous avons, je crois que je vous l'ai pas montré d'ailleurs, j'ai dû réussir à l'enlever avant, sans m'en rendre compte. Donc pouf, c'est quoi ça? C'est une sortie vidéo, je suppose?
C'est pas, ça ressemble à ça en tout cas. Mais non, non, c'est pas une sortie vidéo en fait. C'est une sortie coaxiale pour le son. Mais elle a le mauvais code couleur. Parce que ça devrait être orange normalement. Ensuite, nous avons sortie audio, entrée audio, entrée micro. Le fameux truc pour mettre un joystick ou mettre un clavier MIDI dessus. C'est une puce avec... ah oui, c'est une carte son avec du Yamaha en guise de chipset. C'est pas mal, généralement. Bah voilà, bon, bah ça c'est pas mal. C'est en haut là, par contre, une ferrite ici, complètement pétée, à changer ici. Bon, bah voilà, c'est la petite panne de la carte son. Je suppose que c'est remplaçable sans trop de problèmes, hein. Il va juste falloir en trouver une à peu près identique. Alors là, nous sommes à nouveau devant un truc que je ne comprends pas trop bien ce que c'est. C'est un truc en port ISA 16 bits. Dessus, il y a différents ports. Un truc qui ressemble à un S-Vidéo, un truc que je sais pas ce que c'est, un autre truc qui ressemble à un S-Vidéo avec quelques broches en plus. Je suppose, en voyant les chipsets Philips qu'il y a ici, qu'il s'agit d'une carte qui fait entrée vidéo, une sorte de carte d'acquisition vidéo, mais une carte d'acquisition vidéo vraiment bizarre. Donc sûrement un truc pour de la vidéosurveillance, parce que ça ressemble... oui, alors vous avez ces deux chipsets qui sont des trucs pour les cartes vidéo, etc. Ça c'est clair, c'est simple, je les reconnais, c'est bien ça. Je me colle à du scotch pendant ce temps-là. Et ça, c'est un encodeur JPEG, qui est donc un encodeur JPEG pour le MJPEG, hein, pas pour les JPEG, les images, non, pour le MJPEG, c'est-à-dire un codec vidéo très basique qui existait autrefois, qui est juste une compilation les unes derrière les autres d'images JPEG, quoi. C'est tout bête. Après, le reste de la carte, hein, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste un peu de RAM ici, des trucs, etc. Et ça, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce petit composant ici, mais c'est peut-être juste un truc pour combiner tous ces machins et faire en sorte qu'ils fonctionnent que sur une seule interface machin, enfin une seule interface ISA, je suppose, hein, j'en suis pas sûr, mais il y a de grandes chances que ce soit ça. Et enfin, en dernier, nous avons une carte son AZTech, bon comme d'habitude, hein, les fameuses entrées et tout ça, mais ça par contre je sais pas à quoi ça sert, on dirait une entrée pour de l'électricité. À moins que ce soit une sortie, mais ça serait quand même très étonnant. Enfin bref, bon, des trucs quoi, des trucs, tu en voilà, comme d'habitude, et c'est en port ISA 16 bits, comme l'autre truc qu'on a vu juste avant, mais vous voyez qu'il n'utilise pas toutes les broches, on voit des fois des trucs comme ça, et j'en ai une deuxième comme ça, j'en ai une exactement identique, avec cette forme de triangle comme ça, enfin on dirait une équerre. Je sais pas si c'était très répandu, mais suffisamment répandu pour que j'en ai eu plusieurs entre les mains depuis, et toujours avec le chipset AZTech, donc voilà, c'est pas une mauvaise carte son, même si c'est pas non plus une carte son exceptionnelle, hein. Les cartes son de l'époque qui étaient vraiment très très intéressantes, c'était les fameuses Sound Blaster 16 Pro et tout ça. Bon ben, la Nexus 7 semble faire la morte, donc bon bah tant pis, je sais pas, je crois que c'est une première génération celle-là et pas une deuxième génération, donc ça veut dire que c'est celle où mon écran est pété, pas celle où j'ai pu réparer l'écran, parce que celle où j'ai pu réparer l'écran c'est une deuxième génération, c'est la 2014 et pas la 2013 si je dis pas de bêtises et que je confonds pas les dates avec autre chose, donc voilà, bon bah tant pis. Donc deuxième petite tablette de l'amusement, donc cette fois-ci celle-là elle s'allume. Enfin, elle s'allume. Elle affiche quelque chose une fois de temps en temps. Elle va me faire mentir cette tablette, elle est morte devant moi. Ah non, c'est qu'il est là le bouton power. Putain, il y a deux boutons exactement identiques en haut et en bas. Il y en a une c'est le bouton power et l'autre c'est le bouton... ouais, c'est même pas marqué. Ah si, c'est marqué, le bouton M. Le bouton M peut-être comme menu, ou... je suppose que c'est menu, pas mute, enfin, je pense. Donc, c'est la clust, ou la clust, ou la... Bon, je sais pas. Je sais pas si c'est français. L'écran est horrible. On voit les lignes. Oui, vous les voyez, là, regarde, on dirait comme un panneau solaire, on voit les lignes comme ça, les uns derrière les autres. Bon, bref, c'est un écran très très moche. Mais après, s'il a un angle de vision à peu près correct, c'est quand même mieux que d'avoir un écran où on voit pas les lignes, mais il te file littéralement la gerbe. Et quand je dis te filer littéralement la gerbe, c'est pas une parodie, c'est vraiment ce que ça m'a fait sur certaines machines. Certaines machines, au bout de 1 heure d'utilisation, un truc du genre, me mettaient la nausée. Et je dis pas de bêtises en disant ça, attention, hein, la nausée, quoi, c'est-à-dire, oh putain, enfin voilà, quoi, vraiment. Donc ça se peut, ça existe. Je sais pas à quoi sert le bouton M, étant donné que nous sommes sur Android 4, alors du coup, nous avons tous les boutons écrits à l'écran. Donc je sais pas trop. Alors est-ce que c'est 4.0, est-ce que c'est 4.1, le suspense est à son comble, est-ce que c'est une tablette de merde complètement dépassée, ou est-ce que c'est une tablette de merde
encore plus dépassé. 4.1.1. Ok, bah 4.1.1, on peut encore installer tout ce qu'on veut dessus. Après, est-ce que le hardware est capable de pouvoir faire tourner tout ce qu'on a envie dessus? Je ne sais pas trop. J'essaye tant bien que mal de remettre la tablette à zéro parce qu'il y a un compte utilisateur dedans. Bon, allez, gardons espoir, elle va certainement y arriver un jour, je vais la mettre sur le côté. Alors, essayons d'abord le petit Acer et pas le Asus. Voyons si qu'il démarre. Oh mon dieu, il démarre. Oh mon dieu, il démarre un peu. Et il s'arrête sur le démarrage sur la carte réseau, parce que visiblement, il n'y a pas de disque dur. Je vais quand même vérifier. Où est le bouton pour CF2, là, sur celui-là, je crois? Oui, bon, j'ai loupé le coche, alors je recommence. Il faut appuyer sur F2 avant que ça disparaisse, mais même avant que ça apparaisse, j'ai envie de dire. Bah non, c'est pas F2, c'est quoi? C'est FE... Bah oui, c'est F2, bon bah, ok, F2 marche pas ou quoi? Bon, bref, j'aurais pas réussi à rentrer dans le BIOS parce que je suppose que la touche F2 est HS, mais en tout cas, non, il n'y a pas de disque dur dedans, donc bon, bah voilà, mais en tout cas, il a l'air de fonctionner comme neuf, c'est-à-dire comme de la merde. Si vous avez besoin d'un petit ordinateur juste pour bricoler ou ce genre de choses, faire des backups, enfin peu importe, on s'en fout, mais enfin, en gros, un petit ordinateur sur... voilà, ça c'est un ordinateur qui peut faire le job, quoi, c'est un Intel Atom première génération, c'est vraiment de la grosse merde, mais voilà, au moins un petit PC sous Linux avec ça, ça fonctionne, et ça peut vous faire un petit PC avec des USB et tout le bazar, parce qu'il y a 3 USB mine de rien là-dedans, et pas que 2 comme il y a sur beaucoup d'ordinateurs maintenant. Il y a un lecteur de cartes, il y a le VGA, bon bref, un port micro et un port casque aussi, c'est pas mal. Ah oui, et puis aussi, il y a carrément un port Ethernet aussi dedans, le Wi-Fi est correct, enfin bon bref, si vous trouvez ça gratos, ça peut être sympa. Bon, donc revenons à notre mini tablette. Donc franchement, pour une tablette, on va dire entre guillemets de merde, pour l'instant, ça a l'air de se débrouiller convenablement, sans plus, mais au moins convenablement. Ça réagit un minimum, c'est pas du genre à faire tellement de la merde que... Bon bref, je sais pas ce que ça donne vraiment en utilisation, on va dire, intensive. Mais alors déjà en utilisation intensive ça va pas être terrible parce qu'il y a que 1 gigaoctet pour installer les programmes, ce qui est un peu pourri. Au niveau de la RAM, il y a combien? Il y a 500... Ah non, il y a plus de 512. Ouais, il doit y avoir 1 gigaoctet de RAM, mais avec beaucoup trop pour le GPU, parce que je compte que 5, 6, 700 mégaoctets de RAM de disponibles. Ça veut dire quoi? 300 pour le GPU? C'est bizarre. À moins que ce soit une de ces rares tablettes, parce qu'il y en a vraiment très peu, avec une puce de RAM de 512 accouplée à une puce de RAM de 256. Ça arrive. C'est vraiment bizarre parce que ça se fait très très peu. Je sais pas ce qu'il y a comme... je sais pas ce qu'il y a d'autre à voir comme caractéristiques qu'on pouvait voir. Ah tiens, il y a une port HDMI, il y a un vrai port HDMI dessus, tiens. De quoi mettre une micro SD bien sûr. De quoi recharger via autre chose que le port USB, mais ça sert à rien parce que ça recharge comme de la merde, et en plus de ça vous aurez pété la prise au bout de 3 secondes, un port pour mettre un casque, et oh putain, il y a une caméra dessus, oh, allez hop, faut que je vois ça, allez, alors il y a le Play Store, c'est déjà ça, alors l'appareil photo, waouh, putain, j'ai jamais vu aussi terne, enfin... Ouais, non, si j'ai déjà vu aussi terne, mais ça fait longtemps quand même, ça fait vraiment un bail. Bon, c'est utilisable pour prendre des photos de merde, mais là quand même il y a énormément de luminosité pour prendre mes vidéos, et que ça donne une image aussi terne que ça donne l'impression de prendre une photo en fait dans des conditions très très peu optimales, alors que là c'est des conditions qui sont très proches de l'optimal, donc waouh. Waouh. Bon bah voilà, c'est juste une petite tablette no-name, je vais la mettre de côté avec les autres tablettes de ce genre que j'ai. Et peut-être qu'un de ces jours je ferai des vidéos sur ce genre de trucs, mais malheureusement il y en a beaucoup qui se ressemblent et qui franchement ne méritent pas une vidéo à elle seule, donc du coup bah, une compilation de tablettes foireuses, peut-être que ça pourrait être une idée. Et maintenant, le clou du spectacle, le petit ordi mystérieux de chez Asus. Qu'est-ce qu'il vaut ce petit truc? Y a-t-il un disque dur dedans? Je prédis que non, parce que j'ai l'impression que la personne qui me les a donnés récupère systématiquement les batteries et les disques durs. Donc hop, regardons. Où est le port de recharge déjà? Derrière ici? Oui, derrière. Ploup, voilà, un petit port pour brancher l'adaptateur secteur. Heureusement qu'Asus utilise tout le temps le même. Alors comment on allume? Oh oui, putain, c'est vraiment des boutons ces trucs-là. Hein. C'est vraiment bizarre. Waouh, putain, Intel Core Inside.
Bon, il n'y a pas de disque dur, je m'en doutais. Comment on fait pour rentrer dans le BIOS dans ce truc-là? L'écran a l'air d'être pas mal. Oh, crotte, comment on fait pour rentrer dans le BIOS avec ça? C'est marqué nulle part. Sup F2, F8, Sup F2, Sup F2, voilà, c'est bon. Oh putain, l'écran est tout pété. Alors, je disais, l'écran a l'air pas mal, mais c'est vrai qu'il a une bonne colorimétrie, tout ça, un bon contraste, mais il est un tout petit peu mort. Je vais le mettre, voilà, mettre l'image un petit peu plus haute, comme ça. Ouais, il s'est pris, waouh, il s'est pris une bonne tatane, le pauvre. C'est un Intel CPU L200 2400, je suppose que c'est une sorte de corps de duo. Hein. Je crois, en tout cas, parce que c'est marrant que ce soit pas écrit en toutes lettres, mais bon, pourquoi pas. IDE, il n'y a pas de disque dur, en effet. IDE, il y a marqué. Je sais pas si ça veut dire que ça va être un disque dur réellement IDE et pas SATA, mais ce serait étrange quand même. Donc, ouais, c'est possible quand même. Oh non, si c'est un corps de duo, franchement, ça devrait être du SATA. Alors, batterie calibration, le truc qui sert absolument à rien, qu'il y a à chaque fois dans les BIOS d'Asus, sur ordi portable. Et pour éteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que c'est comme type de bouton, mais vraiment, c'est très très naze. C'est vraiment très très naze. C'est dommage que l'écran soit pété, parce que cet ordinateur est particulièrement mignon, quoi, c'est pas... Oh putain. Ah oui, par contre, il faut le démonter entièrement si on veut pouvoir changer le disque dur. Ah oui, quand même, oui. Ça par contre, c'est con. Parce qu'il y a une petite trappe pour la RAM, mais alors pour le disque dur, hein, va te faire voir. Hein, c'est... Alors que je tiens quand même à dire qu'un disque dur tombe plus rapidement en panne et plus souvent en panne qu'une barrette de RAM. Hein. Bon, c'est vrai que des fois, les barrettes de RAM, il y a besoin de nettoyer les connecteurs. Si une poussière s'est mise au mauvais endroit, ça ne marche plus, mais... Franchement, voilà, quand même, en dehors de ce détail-là, c'est quand même rare d'avoir besoin de changer une barrette de RAM. L'upgrade, hein, bien sûr, pourquoi pas, hein, bien sûr, mais le disque dur me semble quand même beaucoup plus important. Donc bon, bref, comme les IPC, en fait, il y a une version d'IPC, enfin même beaucoup de versions de IPC, où si tu veux carrément changer la batterie et le disque dur, ah oui d'ailleurs il faut même carrément arracher la batterie si on veut changer le disque dur, c'est un concept très bizarre. Enfin bref. Ah, Windows XP Pro, ah c'est pas si récent, c'est peut-être un Core Duo standard en fait. Je sais pas du tout, je connais pas ce modèle. Et je pense que j'ai fini de parler de ce petit ordinateur rigolo et de tout ce colis, parce que oui, nous avons enfin fait le tour. Purée, c'était vraiment un colis. Visiblement, c'était du lourd, en vrai, pas que au niveau du poids. Hein. Franchement, il y avait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses à passer en revue ici, et des choses vraiment assez intéressantes. L'ordi portable Asus chelou, en est une. La petite tablette de caca là, et quelques pièces de PC exotiques un peu sympas. Donc voilà, bah, je crois que j'ai plus rien de spécial à dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.